18h sur TV Vendée, bonsoir et bienvenue dans ce journal du jeudi 28 mars. Dans cette édition, nous ferons le point sur le prêt à taux zéro concernant les crédits immobiliers. Les conditions changent à compter du 1er avril. 18 communes en Vendée sont en zone prioritaire. L'IMOCA coup de pouce de Manuel Cousin reprend la mer. Après 3 mois de chantier pour alléger le navire, prochaine échéance, le 29 mai avec la New York Vendée-les-Sables. Enfin, une fresque intergénérationnelle à Jars-sur-Mer. L'artiste See You Soon a réuni enfants et seniors pour le plus grand plaisir de ceux-ci. Le seuil d'alerte est redescendu au niveau jaune concernant les vents violents et les vagues submersions concernant la Vendée. La tempête Nelson a amené cette nuit des rafales de plus de 100 km/h dans les terres et 130 km/h sur les côtes. Des dégâts importants sont signalés, en particulier sur l'Île-Dieu et Challans, touchés par des phénomènes tourbillonnaires que certains qualifient de mini-tornades. À 17h, le CODIS comptabilise 73 interventions depuis le début de l'événement climatique, principalement des chutes d'arbres, de lignes électriques ainsi que de dégâts sur des toitures. Un bovin a été tué à Challans. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, peu avant 9h du matin, la toiture du préau de l'école primaire Sainte-Croix s'est partiellement envolée, nécessitant l'intervention de 12 sapeurs-pompiers pour sécuriser les lieux. L'événement n'a fait aucun blessé. C'est en revanche le calme plat du côté des achats immobiliers. Le prêt à taux zéro devait disparaître au 1er janvier, mais au vu de l'effondrement des crédits, il a été prolongé jusqu'en 2027. Pour obtenir un prêt à taux zéro, il faut remplir plusieurs conditions. Ces dernières évoluent à partir du 1er avril. Julie Morini fait le point avec nous. Pour aider les ménages à accéder à la propriété, le prêt à taux zéro a été créé par l'État en 1995. Il permet d'obtenir un taux d'intérêt à 0% sur presque la moitié de son crédit immobilier. Par exemple, si j'achète un bien à 300 000 €, j'obtiens le prêt à taux zéro sur 80 000 € et j'ai un taux à 4% sur les 220 000 € restants. Par mois, j'économise donc une centaine d'euros. Évidemment, tout le monde ne peut pas l'obtenir. Il faut déjà être primo-accédant et de nouveaux critères s'appliqueront dès le 1er avril. Il faut acheter un appartement ou bien une maison, mais dans ce dernier cas, il faut y effectuer des travaux qui représentent au moins un quart du coût total de l'opération. L'octroi de ce prêt est également soumis à un plafond de revenus et celui-ci est élargi. Il y en avait 3 précédemment, il y en a 4 aujourd'hui. Et les 2 premières, les plafonds ont été augmentés, les plafonds de revenus ont été augmentés, donc ça c'est déjà une bonne chose. Autrefois, on pouvait bénéficier du prêt à taux zéro avec un financement jusqu'à 40% de l'opération, aujourd'hui c'est 50%. Donc ça va faire bénéficier beaucoup plus de personnes. D'autre part, le fait qu'il y ait eu des zones prioritaires éligibles, il y a quand même 10 communes en Vendée, ça va élargir le spectre aussi de l'acquisition. Au niveau du département, 18 communes sont considérées comme zone tendue. Il s'agit de Bretignolles-sur-Mer, Challans, Jars-sur-Mer, la Barre-de-Mont, La Roche-sur-Yon, La Tranche-sur-Mer, le Fenouillet, le Perrier, les Herbiers, l'Île-Dieu, Notre-Dame-de-Mont, Notre-Dame-de-Riez, Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Jean-de-Mont, Saint-Vincent-sur-Jars, Salertaine, Soulan et Talmont-Saint-Hilaire. Mais il n'y a pas que le prêt à taux zéro. Il faut dire que l'immobilier est un vaste sujet. Le coût de la vie a augmenté et les prix de l'immobilier aussi. Les taux d'intérêt sont revenus au même stade qu'avant Covid. Ils tournent autour des 4% contre 1% en 2020. Il est donc compliqué d'investir dans la pierre, mais vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez bénéficier de l'éco-PTZ, qui est un prêt à taux zéro dans le cadre de la rénovation énergétique de votre maison. Et vous avez surtout aussi les aides de l'État, de la région et de certains départements, voire communes, qui vous permettent d'avoir des subventions pour la rénovation énergétique de votre maison. Là, je vous dirigerai plutôt vers la DIL, qui est une association vendéenne qui vous donnera tous les renseignements à ce sujet. Enfin, un peu de patience, une première baisse des taux d'intérêt serait prévue dans les prochaines semaines. Merci Julie Morini. La 10e édition du Forum de l'orientation, de la formation et de l'emploi se déroulait au Sables-d'Olonne la semaine dernière, dans la galerie d'un centre commercial. Une trentaine de stands étaient présents, parmi lesquels France Travail, des établissements de formation, des agences d'intérim ou encore les pompiers et la mission locale. À lui seul, le Centre Leclerc proposait une vingtaine d'offres d'emploi pour des recrutements dès le printemps. À partir d'avril-mai, voilà, l'affluence est plus importante aussi au sein du magasin. Donc, on recrute pour remplacer les personnes qui partent en congé et aussi pour notre saison juillet-août.
on recrute sur des postes de mise en rayon, des postes de vente, poissonnerie, charcuterie traditionnelle, des postes en ligne de caisse, hôtesse de caisse, et puis nous avons aussi des postes de préparateur drive. Après, on a d'autres postes plus spécifiques aussi, sur technicien motoculture par exemple, voilà. Fin de chantier pour l'IMOCA Coup de pouce de Manuel Cousin. Nous étions avec lui il y a quelques semaines, alors que le bateau subissait une modification importante de sa quille pour l'alléger. 3 mois de travaux après, il est l'heure de la remise à l'eau. Les postes de travail et de repos ont également été réaménagés pour plus de confort. Ne manque plus que le mât. Il sera installé ce vendredi et le bateau sera fin prêt pour le Vendée Globe. C'était le même bateau avec lequel j'ai fait le Vendée Globe 2020, mais depuis il a énormément changé. On a fait 2 chantiers d'hiver au sein du chantier de Michel Desjoyaux chez Meragité. Et là, pour finaliser les choses, on a fait fraiser le bulbe, c'est-à-dire qu'on a diminué le poids dans le lest pour avoir un bateau plus léger. Pour nous, le poids, c'est vraiment de l'aide à la performance, d'alléger le bateau. Donc voilà, on a enlevé plus de 450 kilos sur le bateau. Donc on espère on a hâte d'aller tester tout ça pour voir ce que ça va donner sur l'eau. Et les navigations d'entraînement démarrent ces prochains jours avant le convoyage début mai pour être au départ de la New York Vendée-les-Sables, course qualificative pour le Vendée Globe. Ça se passe le 29 mai. Direction à présent Jars-sur-Mer, où l'artiste See You Soon est en résidence pendant quelques mois. Il a rassemblé enfants et seniors dans un projet de fresque créative intergénérationnelle. La fresque sera exposée dans la commune et elle suscite, vous allez le voir, beaucoup d'émotions. Le reportage de Grégoire de Châtillon. C'est parti pour la réalisation d'une fresque collective intergénérationnelle, un projet artistique avec les résidents de l'EHPAD Sainte-Anne, de Jars-sur-Mer et les enfants du centre de loisirs de la commune. C'est peut-être une sorte de mimétisme. Une création en commun sous la houlette de l'artiste See You Soon, un artiste multifacette que nous étions allés voir à l'automne dernier au poste de secours de Boisvinet à Jars-sur-Mer, lieu insolite de sa résidence d'artiste. Ici, grâce à lui, l'art n'a plus de frontières entre les générations. C'est presque incroyable à dire, mais ça fonctionne à tous les coups. Ça marche. Non, franchement, c'est génial. Il y a toujours des moments comme ça, un petit peu magiques de temps en temps, qui surviennent. Il y en a certains qui arrivent à rigoler entre eux, à plaisanter, voilà, entre ces générations qui n'ont pas forcément beaucoup d'occasions de se côtoyer. On rigole, dit ma belle. Oui. Je suis heureuse, j'adore les enfants, les petits-enfants. J'en ai plein moi aussi. J'adore. Vous voyez, rien que d'en parler. J'aime beaucoup les petits-enfants. C'est très émotif. Je suis très contente de trouver ces enfants qui sont agréables. Ça me fait plaisir déjà parce que peut-être qu'ils se souviennent un petit peu de leur enfance. Comme si c'était une photo en fait. C'est sympathique et ça me remet un petit peu dans l'ambiance de plus jeune. Avec de nombreux tableaux qui seront ensuite rassemblés sous forme de fresques, ils réalisent tous ensemble leurs toiles respectives, ce qui n'a pas l'air d'être trop sorcier pour Juliane. C'est pas du tout difficile, c'est juste des formes, c'est bien, je trouve. Cette aventure artistique et collective se poursuivra ce samedi en présence de l'artiste Salle des Ormeaux à Jars-sur-Mer. Une session cette fois-ci ouverte à tous pour la création d'une fresque monumentale. Voilà, comme ça vous pouvez faire se toucher. Belle initiative. Voilà. Allez, on reste dans le domaine artistique avec le fruit d'un partenariat pédagogique entre l'IUT de La Roche-sur-Yon et l'école d'art de la ville. La revue Bruire permet de mettre en avant les pratiques artistiques amateurs et les activités proposées par l'école d'art et notamment son atelier d'édition. La revue a pour objectif de créer un espace d'expression pour les étudiants et de les aider à valoriser leurs compétences artistiques. C'est le 3e numéro et la 3e année de collaboration entre les 2 établissements. On reçoit, nous, donc des contenus déjà écrits par les professeurs de l'école d'art, les contenus graphiques, des images, les réalisations des élèves de l'école d'art, mais aussi de l'artiste en résidence qui est mis à l'honneur dans la revue. Et donc nous, notre but premier, ça va être de mettre en page tous les contenus. Donc nous, on ne crée pas de matière, on le met en page donc sur InDesign, notamment un logiciel de mise en page. Donc nous, il faut plutôt avoir une sensibilité artistique et graphique.
À Fontenay-le-Comte, la Biennale revient pour une 70e édition les 17, 18 et 19 mai. Un retour très attendu pour les habitants qui apprécient particulièrement le traditionnel défilé de chars. Alors les préparatifs ont commencé, un événement qui touche bien au-delà de Fontenay, comme nous l'explique Mathias Lemoine. C'est ancré en fait dans l'ADN de Fontenay-le-Comte depuis des années en fait, et même plus loin que Fontenay-le-Comte, du sud Vendée, puisque ça regroupe sur la couronne de la communauté de communes tous les villages qui participent et qui sont intégrés dans les quartiers. Et cette fête se retrouve depuis plus de 140 ans dans la ville, donc oui, on y tient, on l'aime et on le veut qu'elle perdure. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, on a accueilli plus de 50 000 personnes. À l'échelle du Sud-Vendée, c'est quand même assez énorme et on est fiers de ça. Ça se calme enfin côté météo, malgré un ciel encore bien encombré. Quelques averses se produiront sur le tiers nord-ouest. Le vent de sud à sud-ouest redescendra enfin à 40 km/h dans les terres. Il pourra quand même toujours atteindre jusqu'à 60 km/h du côté du littoral. Les températures, elles, restent fraîches demain matin de 7 à 10 degrés. Il est l'heure de refermer ce journal et on se quitte avec ces images de l'Insula Oya 3 qui, en dépit de la météo musclée, a maintenu sa traversée ce matin. Une traversée certes un peu plus longue qu'habituellement. Le site internet de la compagnie annonçait 70 minutes de trajet. Alors les passagers ont dû tanguer un peu, mais tout le monde est arrivé à bon port. Belle soirée.